Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction carré, c'est-à-dire la fonction qui, quand on met un nombre x dans notre fonction, eh bien, va l'élever au carré, et donc qui va nous donner comme image tout simplement x au carré, c'est-à-dire x multiplié par lui-même. Donc, on peut mettre n'importe quel nombre de départ dans notre fonction carré. Il n'y a pas de valeur interdite. Donc, c'est une fonction qui va être définie sur R. Et donc, qui a tout nombre réel x associe son carré x au carré. On a donc f de x qui est égal à x au carré. Donc, il est évident que dès qu'on va vous parler de fonction carrée, il faut tout de suite penser à f de x égale x au carré. Quelques exemples. Si on cherche l'image du nombre 10 par la fonction carré, eh bien, on a donc f de 10 qui est égal à 10 au carré. Je vous rappelle que c'est donc égal à 10 fois 10, et donc 100. Donc, l'image de 10 par la fonction carré, c'est le nombre 100. Maintenant, si on cherche les antécédents de 9 par la fonction carré, c'est-à-dire qu'on a obtenu 9 comme image, et on veut savoir quel nombre est-ce qu'on a mis au départ, évidemment, on trouve tout de suite 3. Pourquoi? Car 3 au carré est égal à 3 fois 3, donc égal à 9. Mais attention, il faut penser qu'il y en a un autre, c'est moins 3, car moins 3 au carré, faites attention à bien mettre les parenthèses, c'est égal à moins 3 fois moins 3, qui est aussi égal à 9. Donc ici, 9 a deux antécédents par la fonction carré. Quels sont les antécédents de 2 par la fonction carré? C'est-à-dire quels sont les nombres qui, élevés au carré, vont donner 2. On a vu qu'il y a évidemment le nombre racine carrée de 2, car racine carrée de 2 au carré est égal à 2. C'est la définition du nombre racine carrée de 2. Mais bien évidemment, il faut penser qu'il y a également son opposé, car moins racine carrée de 2 au carré est égal donc à moins racine de 2 fois moins racine de 2. Le produit de deux nombres négatifs est positif, et racine de 2 fois racine de 2 est bien égal à 2. Passons maintenant à la courbe représentative de la fonction carré. Nous avons vu donc en activité que dans un repère, la représentation graphique de la fonction carré nous donne une courbe qui a donc l'allure qui est dessinée sur la diapositive. Et cette courbe est appelée une parabole. Ce nom est à bien connaître et à tout de suite associé à la fonction carré. Alors, on voit tout de suite également que quand on trace la parabole, on voit qu'il y a une symétrie. Cette parabole, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et quand on a une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on dit que la fonction est paire. Donc ça, c'est un mot à connaître. Donc, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées de la courbe, on associe ce qu'on appelle une fonction paire. Alors, la démonstration est assez simple. Si on prend deux nombres qui sont opposés, on voit que par la fonction carré, quelle est l'image de x? Évidemment, c'est x carré, mais quelle est l'image de moins x? Moins x fois moins x va nous donner également x au carré. Donc, on voit bien que les points M et M' seront bien symétriques l'un de l'autre par rapport à l'axe des ordonnées.